Vous avez déjà ressenti cette douleur sourde de voir des gens moins brillants que vous réussir pendant que vous restez coincé dans l'ombre. Vous vous réveillez chaque matin avec cette sensation d'avoir tellement à offrir au monde, mais personne ne semble le voir. Personne ne semble comprendre la profondeur de ce que vous portez en vous. Vous regardez autour de vous et vous voyez des personnes avec des idées superficielles qui obtiennent la reconnaissance, l'argent, le respect, pendant que vous, avec toute votre complexité et votre profondeur, vous restez invisible. Et le pire, c'est que vous commencez à douter de vous, à vous demander si peut-être vous êtes juste un imposteur qui se croit spécial, alors qu'en réalité, vous n'êtes rien. Cette pensée vous ronge de l'intérieur, vous fait questionner tout ce que vous êtes. Si vous en avez marre de vous sentir comme un diamant enterré que personne ne trouve si vous voulez comprendre pourquoi les esprits les plus rares mettent si longtemps à émerger et comment transformer cette attente en puissance, alors restez avec moi, parce que ce que Michel Foucault nous révèle va changer votre façon de voir votre propre chemin. Il y a quelque chose de profondément troublant dans l'expérience de se sentir différent, de porter en soi une sensibilité que les autres ne semblent pas posséder. Une capacité à voir des nuances que la plupart des gens ignorent complètement. Vous avez toujours su que vous étiez différent, même enfant, même avant, de pouvoir mettre des mots sur cette différence. Vous perceviez des choses que les autres ne voyaient pas. Vous vous posiez des questions que personne d'autre ne semblait se poser. Vous ressentiez une profondeur qui vous isolait même au milieu de la foule. Et pendant longtemps, vous avez cru que cette différence était votre force, votre super-pouvoir secret qui un jour vous propulserait vers quelque chose de grand. Mais les années passent, et au lieu de la reconnaissance que vous attendiez, au lieu du succès qui devrait naturellement découler de votre unicité, vous vous retrouvez à observer, depuis les marges pendant que d'autres, des gens que vous considérez comme moins profonds, moins sensibles, moins intelligents même, récoltent tous les fruits que vous pensiez destinés à vous. Cette réalité crée une blessure particulière, une blessure qui ne vient pas juste de l'échec, mais de l'incompréhension fondamentale, du sentiment que le monde est construit pour récompenser la médiocrité et punir l'excellence véritable. Et alors vous commencez à adapter, à essayer de vous conformer, à tenter de devenir plus simple, plus direct, plus facile à comprendre pour les autres. Vous cachez votre profondeur, vous édulcorez vos idées, vous vous forcez à entrer dans des moules qui ne vous correspondent pas parce que vous pensez que peut-être, si vous devenez plus comme les autres, vous allez enfin obtenir ce que vous cherchez. Mais cette stratégie ne fonctionne jamais vraiment, n'est-ce pas? Parce que quand vous essayez de cacher ce que vous êtes vraiment, vous ne devenez pas une version plus acceptable de vous-même, vous devenez juste une copie mal faite de quelqu'un d'autre. Et les gens le sentent, ils sentent cette inauthenticité, et du coup, non seulement vous ne réussissez toujours pas, mais en plus vous perdez le seul avantage que vous aviez, cette unicité qui faisait de vous quelqu'un de rare. Vous vous retrouvez coincé dans une situation impossible, coincé entre être vous-même et rester invisible, ou trahir qui vous êtes pour peut-être obtenir une reconnaissance, que vous ne voulez même plus vraiment, parce qu'elle ne serait pas pour votre vrai vous. Michel Foucault nous donne une clé essentielle pour comprendre ce piège, et cette clé change tout. Il nous montre que la question n'est pas de savoir comment nous adapter aux structures de pouvoir existantes, mais de comprendre comment ces structures nous ont construits et comment nous pouvons nous déconstruire pour exister autrement. Foucault passe sa vie à étudier comment le pouvoir fonctionne, pas le pouvoir politique évident, mais le pouvoir subtil qui nous traverse tous, qui nous forme, qui nous dit qui nous devons être. Et ce qu'il découvre est fascinant et terrifiant à la fois. Il découvre que nous ne sommes pas nés avec une identité fixe, nous sommes construits par 1000 petites forces invisibles, par des institutions, par des discours, par des normes sociales qui nous disent sans cesse ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, ce qui est acceptable et ce qui doit être caché. Et les esprits rares, les gens comme vous qui pensent différemment, qui voient différemment, qui sentent différemment, ces gens représentent une menace pour ces structures de pouvoir parce qu'ils ne rentrent pas dans les catégories établies. Ils ne se laissent pas facilement gouverner, facilement prévoir, facilement contrôler. Alors que se passe-t-il? Ces structures mettent en place des mécanismes sophistiqués pour neutraliser ces esprits dangereux.
pas en les attaquant frontalement, ce serait trop évident, mais en les marginalisant, en les faisant douter d'eux-mêmes, en créant un monde où leurs talents ne sont pas reconnus, où leur sensibilité est vue comme une faiblesse, où leur profondeur est perçue comme de la complication inutile. Et vous, sans même vous en rendre compte, vous avez intériorisé ces mécanismes, vous avez commencé à vous surveiller vous-même, à vous juger avec les critères mêmes de ce système qui ne peut pas vous comprendre. Foucault appelle ça la gouvernementalité, cette façon dont le pouvoir ne nous contrôle plus de l'extérieur, mais s'installe en nous, devient la voix dans notre tête qui nous dit que nous ne sommes pas assez simples, pas assez directs, pas assez productifs, pas assez normaux. Et la raison pour laquelle les esprits rares réussissent tard, ce n'est pas parce qu'ils manquent de talent ou de potentiel, c'est parce qu'ils doivent d'abord traverser ce long processus de désidentification avec toutes ces normes intériorisées. Ils doivent désapprendre tout ce qu'on leur a appris sur qui ils devraient être. Ils doivent déconstruire toutes les couches de conditionnement social qui leur disent que leur façon d'être est mauvaise ou inadéquate. Et ce processus prend du temps, énormément de temps, parce que ce n'est pas juste une question intellectuelle, c'est une transformation existentielle profonde. Vous ne pouvez pas juste décider un matin de ne plus être affecté par ces structures de pouvoir. Vous devez lentement, patiemment, douloureusement défaire tous les nœuds qu'elles ont créés en vous. Et pendant ce temps, pendant ces années de déconstruction nécessaires, vous semblez stagner, vous semblez échouer, vous semblez être laissé pour compte, alors qu'en réalité, vous êtes en train de faire le travail le plus important de votre vie, le travail de devenir vraiment vous-même pour la première fois. Ce que Foucault nous enseigne avec son concept de technologie du soi, c'est que nous ne sommes pas des victimes passives de ces structures de pouvoir. Nous avons la capacité de nous transformer nous-mêmes, de créer de nouvelles façons d'être qui ne sont pas dictées par les normes dominantes. Mais cette capacité n'est pas quelque chose qui vient naturellement. C'est quelque chose qui doit être cultivé, pratiqué, perfectionné sur des années. Les esprits rares qui réussissent tard sont ceux qui ont passé tout ce temps à développer cette capacité, à apprendre à se voir d'une façon radicalement différente de celle que la société leur impose. Ils ont appris ce que Foucault appelle le souci de soi, cette pratique ancienne qui consiste à se prendre soi-même comme objet de transformation. Pas pour devenir ce que les autres veulent que nous soyons, mais pour devenir ce que nous pouvons véritablement être quand nous nous libérons de toutes les contraintes artificielles. Et cette pratique demande une solitude. Elle demande du temps loin des regards des autres, du temps où vous n'êtes pas en train d'essayer de performer ou de prouver quoi que ce soit, juste du temps pour vous explorer vous-même, dans toute votre complexité. C'est pour ça que les esprits rares semblent souvent disparaître pendant des années, s'isoler, devenir invisibles, parce qu'ils sont en train de faire ce travail intérieur essentiel que personne ne peut voir et que peu de gens comprennent. Et avant de continuer, laisse-moi te poser une question vraiment honnête. Combien de temps tu portes déjà ce poids? Combien d'années tu passes à te sentir comme si tu n'étais pas à ta place, comme si le monde n'était pas fait pour toi? Parce que je sais que quand tu vis ça, tu te sens complètement seul, comme si tu étais le seul être humain sur cette planète à ne pas avoir trouvé sa place. Tu regardes autour de toi et tout le monde semble avoir compris le code. Tout le monde semble savoir comment fonctionner dans ce monde. Et toi, tu es là, avec toute ta profondeur et ta sensibilité, te demandant ce qui ne va pas chez toi. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas seul. Il y a des milliers de personnes qui regardent cette vidéo maintenant, qui ressentent exactement la même chose que toi. Et ce qui aide plus que n'importe quelle théorie, c'est de réaliser que d'autres personnes comprennent, que d'autres personnes passent par ça aussi. Alors descends dans les commentaires et écris juste ça. Écris combien de temps tu portes cette sensation. Ça peut être 1 an, 5 ans, toute ta vie. Écris juste le temps. Parce que quand tu fais ça, quand tu nommes le poids que tu portes, quelque chose commence à bouger. Et quand quelqu'un d'autre lit ton commentaire et pense « Il y a des gens qui vivent ça depuis 10 ans, je ne suis pas si en retard que ça », tu viens de faire un cadeau à cette personne. Tu viens de sortir quelqu'un de sa solitude. Il y a une femme dont Foucault parle dans ses écrits sur l'Antiquité, une femme qui passe des années à être invisible dans sa société parce qu'elle pense d'une manière que personne autour d'elle ne comprend.
Elle essaye de s'adapter. Elle essaye de devenir ce que les autres attendent d'elle, mais chaque tentative la fait juste se sentir plus perdue, plus déconnectée de qui elle est vraiment. Et puis un jour, elle arrête complètement d'essayer. Elle se retire dans sa propre solitude et commence à pratiquer ce que les anciens Grecs appelaient l'askésis, non pas l'ascétisme comme on le comprend aujourd'hui, mais des exercices spirituels pour se transformer soi-même. Elle passe des années dans ce processus, des années où, de l'extérieur, elle semble avoir abandonné, semble avoir échoué dans la vie. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'elle est en train de se créer elle-même, de zéro, en train de construire une identité qui n'est pas basée sur ce que les autres attendent, mais sur sa propre vision de qui elle peut être. Et quand elle émerge finalement de cette période, elle émerge transformée, non pas en quelqu'un qui s'est adapté au monde, mais en quelqu'un qui a créé son propre monde, ses propres règles, sa propre façon d'exister. Et c'est seulement alors, après toutes ces années que les autres ont vu comme du temps perdu, qu'elle commence à avoir un impact réel, à influencer les gens autour d'elle, à créer quelque chose qui perdure. Cette histoire illustre parfaitement ce que Foucault veut nous faire comprendre. Le succès tardif des esprits rares n'est pas un accident, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une nécessité. Parce que pour réussir d'une manière qui soit authentique, d'une manière qui ne soit pas juste une reproduction des modèles existants, vous devez d'abord passer par cette longue période de transformation intérieure. Vous devez apprendre à résister à ce que Foucault appelle les dispositifs de normalisation, ces mécanismes subtils qui essaient constamment de vous faire rentrer dans le rang. Et cette résistance ne peut pas être superficielle, elle doit venir du plus profond de votre être. Elle doit devenir une partie intégrante de qui vous êtes. Les gens qui réussissent rapidement, qui s'adaptent facilement aux structures existantes, ils ont leur place et leur valeur, mais ils ne transforment jamais vraiment rien parce qu'ils opèrent toujours à l'intérieur des règles établies. Ce sont les esprits rares, ceux qui mettent du temps à émerger, qui ont le potentiel de vraiment changer les choses parce qu'ils ont passé tout ce temps à développer une perspective radicalement différente, une façon d'être qui n'existait pas avant eux. Votre retard apparent n'est pas une faiblesse, c'est le signe que vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, quelque chose que le monde n'a pas encore vu. Alors que faites-vous avec cette compréhension? Comment vivez-vous avec cette conscience que votre parcours sera différent, plus long, plus solitaire que celui des autres? D'abord, vous devez abandonner complètement l'idée que vous êtes en retard, que vous avez raté quelque chose, que vous devriez déjà être arrivé quelque part. Cette idée même fait partie des structures de pouvoir dont nous parlons. Cette notion qu'il y a un calendrier universel pour le succès, une timeline que tout le monde doit suivre. Foucault nous montre que ces timelines sont arbitraires, qu'elles sont créées pour servir certains intérêts, pour maintenir certaines structures, mais qu'elles n'ont aucune validité objective. Votre propre temporalité est la seule qui compte vraiment. Ensuite, vous devez embrasser cette période de transformation pour ce qu'elle est, pas comme quelque chose à endurer en attendant que votre vraie vie commence, mais comme le cœur même de votre travail dans ce monde. Chaque jour que vous passez à vous comprendre plus profondément, à vous libérer d'un peu plus de conditionnement social, à développer votre propre perspective unique, c'est un jour investi dans votre œuvre véritable. Vous n'êtes pas en train d'attendre de commencer à vivre, vous êtes en train de vivre de la manière la plus intense qui soit. Vous êtes en train de vous créer vous-même. Et si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je sais que tu ne cherches pas juste de l'information. Tu cherches une transformation réelle, une façon différente d'exister dans le monde. Et je veux te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin de passer par ça tout seul. Cette chaîne existe exactement pour des gens comme toi, des gens qui en ont marre des réponses superficielles, qui veulent aller plus profond, qui ont le courage de remettre en question tout ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes. Chaque semaine, j'apporte des réflexions comme celle-ci, explorant les coins les plus profonds de l'expérience humaine à travers la philosophie et la spiritualité. Si tu veux continuer ce voyage de connaissance de soi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Pas parce que j'ai besoin de chiffres, mais parce que tu mérites d'avoir un espace où tu peux penser différemment, sentir différemment, être différemment. Et si cette vidéo a touché quelque chose de vrai en toi, laisse un like pour que plus de personnes qui ont besoin d'entendre ça puissent trouver ce contenu.
Tu n'es pas seul dans cette quête. Pratiquez aussi ce que Foucault appelle la parrhésia, le franc-parler, mais dirigez vers vous-même d'abord. Soyez brutalement honnête avec vous-même sur qui vous êtes vraiment, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous ressentez vraiment, sans vous censurer avec les jugements que vous avez intériorisés. Cette honnêteté radicale avec soi-même est terrifiante au début parce qu'elle va révéler des choses que vous avez passé des années à cacher, même à vous-même. Mais c'est seulement à travers cette honnêteté que vous pouvez commencer à vous libérer vraiment. Créez des espaces dans votre vie où vous n'êtes pas en train de performer pour les autres, où vous n'êtes pas en train d'essayer de prouver votre valeur, où vous pouvez juste exister dans toute votre étrangeté et votre complexité. Ces espaces sont sacrés, parce que c'est là que vous faites le vrai travail de devenir qui vous êtes. Et soyez patient, avec vous-même, infiniment patient. Le processus de se transformer et de se créer soi-même en dehors des normes établies, ce n'est pas un projet à court terme, c'est le travail de toute une vie. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de ne progresser nulle part, où vous douterez de tout, où vous voudrez juste abandonner et devenir comme tout le monde. C'est normal, c'est humain, c'est une partie du processus. Mais continuez, parce que chaque jour que vous continuez, vous vous rapprochez de quelque chose que personne d'autre ne peut créer, quelque chose qui ne peut venir que de vous. Ce que nous réalisons en explorant cette idée du succès tardif à travers Foucault, c'est que le temps n'est pas notre ennemi, c'est notre allié le plus précieux. Dans un monde obsédé par la vitesse, par l'instantané, par le jeune et le nouveau, prendre du temps devient en soi un acte de résistance. Votre lenteur à émerger n'est pas un bug, c'est une caractéristique. C'est le signe que vous êtes en train de faire quelque chose de fondamentalement différent de ce que fait la majorité. Vous êtes en train de construire non pas une carrière ou un succès conventionnel, mais une façon entière d'être dans le monde. Et cette construction demande du temps, elle demande de la patience, elle demande de passer par des phases où vous semblez perdre tout ce que vous aviez avant pour pouvoir découvrir ce que vous pouvez vraiment devenir. Les gens autour de vous ne comprendront pas. Votre famille vous demandera quand est-ce que vous allez enfin vous stabiliser, vos amis vous compareront à ceux qui ont déjà réussi, et une partie de vous va vouloir leur donner raison, va vouloir admettre que peut-être vous êtes juste un échec. Mais une autre partie de vous, la partie la plus profonde, la partie qui sait vraiment, cette partie comprend que vous êtes exactement où vous devez être, que chaque expérience que vous vivez, même les plus douloureuses, façonne qui vous devenez. Revenons maintenant à ce moment dont nous parlions au début, ce moment où vous vous sentez invisible pendant que des gens moins profonds réussissent autour de vous. Vous pouvez voir maintenant que ce moment n'est pas un verdict sur votre valeur, c'est simplement une étape dans un processus beaucoup plus grand. Ce que vous vivez n'est pas l'échec, c'est la gestation. Vous êtes en train de porter quelque chose en vous qui n'est pas encore prêt à naître, quelque chose qui a besoin de temps pour se former complètement. Et oui, c'est frustrant, oui, c'est douloureux, oui, parfois vous avez l'impression que vous allez exploser si ça continue encore un jour de plus. Mais cette tension même, cette pression, c'est ce va permettre à ce que vous portez d'émerger avec toute sa force quand le moment sera venu. Foucault nous montre que les vraies transformations ne suivent pas des lignes droites, elles se font en spirale, en retour en arrière apparent, qui sont en fait des approfondissements, en période de stagnation qui sont en réalité des consolidations. Votre esprit rare ne réussit que tard, non pas malgré sa rareté, mais précisément à cause d'elle. Parce que pour exister pleinement dans votre rareté, pour ne pas la diluer ou la compromettre, vous devez d'abord apprendre à vous tenir debout dans un monde qui n'a pas de place prête pour vous. Vous devez créer cette place vous-même, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors quand vous vous sentez découragé, quand vous regardez votre vie et que vous ne voyez pas les progrès que vous vouliez voir, rappelez-vous ceci. Les esprits les plus rares de l'histoire, ceux qui ont vraiment changé les choses, qui ont vraiment créé quelque chose de nouveau, presque tous ont eu des périodes longues d'obscurité, des années où personne ne les reconnaissait, où ils semblaient être des échecs aux yeux du monde. Mais c'est pendant ces années, dans cette obscurité même, qu'ils faisaient le travail essentiel de devenir qui ils devaient être. Votre obscurité n'est pas une malédiction, c'est un incubateur. Votre lenteur n'est pas une faiblesse, c'est une protection contre la médiocrité. Votre difficulté à vous adapter n'est pas un défaut, c'est la preuve que vous êtes fait pour quelque chose qui n'existe pas encore dans les structures existantes.
continuez. Continuez à vous chercher, à vous créer, à résister à la pression de devenir normal. Parce que ce que vous allez finalement apporter au monde, ce ne sera pas une copie de ce qui existe. Déjà, ce sera quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose que seul vous pouviez créer. Et quand ce moment arrivera, quand vous émergerez enfin pleinement dans votre puissance, personne ne se souviendra que ça a pris du temps. Ils verront juste le résultat, l'unicité, la profondeur, la beauté, de ce que vous avez créé. Votre succès ne sera pas mesuré par sa rapidité, mais par son authenticité. Et cette authenticité, vous êtes en train de la forger maintenant, dans chaque moment de doute que vous traversez, sans abandonner qui vous êtes vraiment.